doucement t'adorer, tu remplis ce lieu de ta présence. Nos cœurs avides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Tu remplis ce lieu de ta présence. Nos cœurs avides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour. Comme dans ta grâce, tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit,
Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. S'il te plaît. Digne de louange, tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es Jésus, combien tu es fidèle. Tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle dans mon récit. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de compassion. Tu sais Prendre le temps, fidèle est ton nom, Jésus. Combien tu es fidèle. Tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Shalom, shalom à tous. Bienvenue au ministère de la victoire. Vous êtes au bon endroit, à la bonne heure et au bon moment. Shalom, shalom. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, partage, invite des personnes. Notre thème d'aujourd'hui, c'est cherche Dieu dans la prière. La semaine passée, nous avons parlé du ciel ouvert. Comment maintenir son ciel. Nous avons parlé le mois de janvier, le départ, un nouveau départ. Oui, bien aimé, on a pris la Bible déclare, Job dit, à tes résolutions reprendra ton succès. Quelle est la résolution que j'ai prise? 2024, je vais dominer, je vais régner, je vais réussir. Je vais la victoire sur tous les domaines de ma vie. Alors j'ai pris la décision, déjà le nouveau départ. Après le nouveau départ, je constate qu'il y a un ciel fermé. Comment ouvrir mon ciel? Et je donnais 2 messages. Comment ouvrir le ciel? J'ai prêché partie 1, partie 2. Vous verrez sur notre page YouTube, Ministère de la Victoire. Comment ouvrir son ciel? Bien aimé. Mais la plus grande clé pour ouvrir le ciel, c'est la prière. Alors cherchez Dieu dans la prière. Comment je peux le chercher dans la prière? Parce que beaucoup de personnes prient aujourd'hui, c'est comme le cymbale, ça résonne, mais la prière ne monte pas. Tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Quel est le problème? C'est ça. Parce que la prière ouvre le ciel. On a dit comment ouvrir le ciel. Mais j'avais besoin de la clé. Alors tout le mois de février, on va apprendre à chercher Dieu dans la prière. La prière est une chose capitale, primordiale pour la vie d'un chrétien. Car si tu ne pries pas, tu ne parles pas avec lui.
C'est vrai, il y a eu un faux enseignement. Dieu sait tout. Dieu ne connaît pas tout. Dieu ne sait pas tout. En fait, bien aimé, prier, c'est parler à Dieu. Tu ne peux pas appeler quelqu'un un père, mais tu ne parles pas avec lui. Vous n'avez pas de relation. Alors, il y a eu un enseignement où c'était une fausse doctrine, en quelque sorte, pas enseignement. Une fausse doctrine où on a dit non, tu n'as pas besoin de demander à Dieu. Il ne connaît pas, il connaît. Ma soeur parle. Peut-être toi, tu as dans ta pensée, tu as besoin de finances, mais Dieu lui voit que tu as un problème de santé. Mais c'est dans la prière qu'il y a une communication entre toi et l'Éternel que tu sauras que ton véritable problème, c'est la santé. Ce n'est pas d'abord les finances. Parce que si tu n'as pas de santé, tu feras quoi avec les finances? Alors, bien aimé, c'est ça. Apprends à chercher dans tout le mois, même les vendredis, et inviter des personnes. Nous prions aussi sur Zoom. Et nous prions tous les vendredis sur Zoom. L'heure était 21h30. Mais là, je vais changer l'heure de Zoom maintenant pour toi qui serais connecté. À partir de cette semaine, ce mois de février, les prières de Zoom seront maintenant de 22h. On a 2 heures de 22h à minuit. On arrête 2 heures d'enseignement. C'est ça les heures de prière maintenant. Pour Zoom, là, tout le monde a le temps de rentrer chez lui le week-end, se repose. Après, comme une veillée de prière, il vient passer. Il vient prendre la prière, et les enseignements et prier. Et tout notre thème, ce serait la prière, la prière, la prière. Parce que beaucoup de personnes récitent, ils chantent, mais ils ne prient pas. C'est pourquoi quand tu te retrouves devant des personnes pour prier, ton micro est fermé parce que, pourquoi? Le micro parfois peut refléter aussi ta vie. Ça veut dire même dans le secret, ta vie est dans le calme. Alors bien aimé, nous parlerons d'apprendre à chercher Dieu dans la prière. Comment on peut chercher quelque chose? Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, donc on a besoin de le chercher. Je me laisserai trouver. Mais c'est comment on peut chercher Dieu, puisqu'il existe, il est là, mais c'est de tout notre cœur. Ah, le mot cœur là me surprend beaucoup dans la Bible. Alors bien aimé, nous allons prier pour commencer notre thème. Partage, invite des personnes, c'est maintenant ou jamais. Invite des personnes. Partage, bien aimé. Partage. Invite des personnes, nous allons parler de la prière. Il y a des situations de ta vie qui t'arrivent. Il y a des mots que tu entends, tu ne peux que débloquer par la prière. Il y a le comportement, quand tu pries, le Saint-Esprit va t'enlever ça. Il y a les gestes que tu fais, il y a des personnes qui sont fausses. Mais seulement la prière qui peut, c'est dans la prière que tout va se passer. Parce que la prière, c'est notre rencontre, c'est le seul moment où un enfant de Dieu parle à son Père, il s'exprime, bien-aimé. Comment peux-tu faire descendre quelqu'un ou bien l'écouter si vous n'avez pas de communication? C'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. Amen. Vous l'avez dit à Donc, bien aimé, en tant que chrétien, partage, invite des personnes, nous allons commencer. Prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Tu me l'as dit, Seigneur. Alors je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. Moi, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. C'est qui m'a parti. Oui, je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'ai la victoire au nom de Jésus. J'achèverai ma course. Tu m'as dit des années en arrière que moi je serai élevé, béni. Je ne pourrai pas échouer. Parce que la parole que tu as lancée depuis ces années-là finiront par s'accomplir. Je crois en cette prophétie. J'achèverai. Shalom à tous.
Jésus-Christ. Amen, amen. Shalom, bien-aimé, si tu as partagé 3 à 4 personnes, sois abondamment béni. C'est aussi ton offrande. Partager la parole, c'est la vie d'un chrétien. La première offrande que tu donnes à l'Éternel, c'est en partageant sa parole, en la répandant dans le monde entier. Oui, bien-aimé, notre thème, c'est chercher Dieu dans la prière. La prière est indispensable. Nous allons prier, car la prière, c'est la clé. À la prière, nous allons prier au nom de Jésus. Mon Père, dans le nom de Jésus, je lève les mains vers les montagnes d'où me vient le secours. Le secours me vient de toi. Bénis chacun de nous. Que la chair se taise, que tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ces lieux se taise, afin que le nom de Jésus prenne la première place. Viens dominer, dispose le corps, l'âme et l'esprit. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. À ce moment merveilleux et miraculeux, prends la première place. Tu es le roi des rois. Sois magnifié, sois exalté, sois élevé. Nous te remettons toute la gloire. Que tout te revient au nom de Jésus. Tu es béni, béni. Bien-aimé, bonne arrivée au ministère de la victoire. Reste connecté, c'est un message capital qui va changer l'histoire de ta vie, la vision, comment tu voyais la prière. C'est maintenant, c'est maintenant. Peut-être il y a eu un moment de ta vie où tu as prié, tu t'es dit, ah, chaque fois que je prie sur le même sujet, qu'est-ce qui ne marche pas? Oui, c'est vrai, ne cesse pas de prier. Et bien aimé, c'est l'occasion pour toi de trouver les petites clés. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment prier sur tel sujet? Donc, le mois de février, on parlera beaucoup sur la prière. Comment prier devant la maladie? Comment prier devant telle situation? Comment parler à la situation de l'argent, à la telle situation? Jésus a dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne. Quelle est la montagne qui est devant toi? L'argent, le travail, le mariage, peu importe cette montagne. Mais tu parleras à la montagne, tu diras, oh toi de là, elle va sauter. Alors bien aimé, la prière est indispensable pour nous. Dieu nous appelle à la prière, à la prière. Enfants de Dieu, attention aux fausses croyances. Il y a beaucoup de croyances mensongères. Non, c'est Dieu qui est Dieu, il me connaît. Il sait que je n'ai pas besoin. Non, bien-aimé, parle. Prier, c'est parler. Parler à Dieu, bien-aimé, c'est lui parler. Car la prière est indispensable. La Bible dit, il y a un temps pour rien, un temps pour pleurer, un temps pour chanter. Mais il y a un temps pour parler à Dieu. Et le seul moment où tu veux parler à ton Père, une rencontre, un face-à-face, c'est dans la prière. Par contre, quand on parle de prière, il y a prier. Par contre, je ne parle pas la prière des pharisiens, ceux qui nous disent tous les jours, je m'en vais prier là pour ne rien faire. Je m'en vais, c'est mon heure, c'est ma chanson pour ne rien faire. Bien aimé, on peut même rester, pendant que je suis connecté, je parle, mais mon esprit est en train de parler. L'esprit lui-même parle, il parle. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a un combat dans la vie de chrétien. La chair n'aime pas la prière. La chair n'aime pas. Alors, bien aimé, toi, enfant de Dieu, il faut discipliner ton corps à la prière. Il n'y a pas que l'autre prie plus que moi, il n'y a pas les prières de combat. Non, bien aimé, c'est toi qui dois ramener. Apprends à discipliner ta chair, qu'elle doit obéir à la prière. La prière doit être indispensable. La prière est capitale. La prière primordiale. La prière, c'est la plus grande clé que les disciples ont reçue. Ouvrons nos Bibles. Luc chapitre 11, le verset 1. Ouvrons nos Bibles. Luc chapitre 11, le verset 1, dans le nom de Jésus. Écrivez Luc chapitre, si tu es connecté, que toutes les personnes connectées, manifestez-vous en écrivant, en partageant page, parce que j'étais connecté, j'ai écouté, mais non, manifeste-toi. Luc chapitre 11, le verset 1. Manifeste-toi au nom de Jésus, on va lire la parole. Au commencement était la parole était Dieu. Dieu lui-même a parlé, la prière t'amène à parler. Luc 11, verset 1, on va lire. Alors, je suis connecté, ça écrit là, c'est pas souvent bon. Manifeste-toi, sois actif. Ton ami ou ta soeur ou ton frère, je ne sais pas qui est ami avec toi sur Instagram, mais quand il te voit écrire, il te connecter, il est signalé. C'est aussi une façon de lui parler. C'est aussi une façon de montrer au Seigneur que tu es connecté, tu es dans le culte. Luc 11. Le verset 1, je vais lire si vous êtes arrivés au nom de Jésus.
Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Parce que les disciples de Jésus ont vu les disciples de Jean-Baptiste, ils priaient déjà. Alors il dit, enseigne-nous à prier. Les disciples ont demandé, parce qu'ils ont constaté. Ils étaient avec Jésus. Mais il y a un moment où Jésus se retirait. Ton problème dans la prière, c'est que même quand tu pries, tu n'es pas retiré de ton travail. Même quand tu pries, tu n'es pas retiré de ton ancienne vie. Tu n'es pas retiré de ta fatigue, du sommeil. Pourquoi c'est quand tu pries que tu as sommeil? Parce que Satan sait qu'en ouvrant ta bouche, ton histoire change. J'ai envie de dire à quelqu'un, pourquoi c'est à l'heure de la prière que tu es fatigué? Pourquoi c'est à l'heure de la prière que tu es triste? C'est parce que Satan sait que c'est le jour de ton rendez-vous. C'est ta visitation divine. Ah, ma chébra kalanda, librasso. C'est ta visitation divine. Alors pour t'empêcher de rencontrer le Dieu trois fois saint, le Père très haut, l'Éternel des armées, le Roi des rois, Adonai, El Shaddai, le soleil levant du matin, le Père, Papa, quand tu veux le rencontrer, le Rédempteur, le berger, Satan va affaiblir ta chair. Et quand la chair est affaiblie, la première place où Satan touche souvent pour toi, c'est la pensée. Ah, mais tu n'es pas obligé de prier tous les jours aussi, et tu peux te reposer, parce que Dieu lui-même, il connaît. Hein? Dieu, on dit qu'il voit tout, il connaît. Non, bien aimé, Dieu voit tout, il connaît. Mais Dieu a créé le monde en parlant. N'oublie jamais que le monde ici, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a parlé à la terre, il a parlé à l'eau, il a parlé. Alors si toi tu ne parles pas, tu ne pourras pas ramener des choses en existence. Mon frère, ma soeur, dis à mon frère, dis à ta soeur ce matin, prie. Prie pour que ta vie change. Prie pour la situation de ta situation financière. Prie pour ton mariage. Prie pour ton enfantement. Prie pour ton travail. Prie pour tes papiers. Prie. Prie pour ta famille. Dis à ton frère et ta soeur ce matin, prie. Pasteur, prie. Pour le ministère, prie. Pour telle situation, prie. C'est la clé. Prie. La Bible dit que la prière fervente du juste a une efficacité. Mais comment elle peut avoir l'efficacité? C'est en priant. Ouvrons encore nos Bibles après Luc chapitre 11. Nous allons prendre Matthieu 6,6. La prière, bien aimé, c'est la prière. C'est en priant qu'on cherche. On le plaît même aussi en passant. Hein? Donc quand on parle à Dieu, on parle à travers la prière, on le plaît aussi. Il est content qu'on le rencontre. On connaît qu'il est dit. J'aime beaucoup ce verset. Il dit, ah. Donc il est possible de prier sans le chercher. Ah oui, c'est des pharisiens à l'escrime. Personne ne va se connecter, ils vont seulement chanter. Ça veut dire la personne, la prière, le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même, il t'attend dans la chambre. Mais toi, tu es encore à la véranda. Ça veut dire même le salon n'est pas en contact avec. Et pendant les enseignements de la prière, je vais te montrer comment. Parce que, en fait, même pour interpréter un rêve, il faut que tu connaisses prier. Parce que tu ne peux pas interpréter un songe si tu ne connais pas la prière. Attention. Ici, tu ne peux pas interpréter un rêve si tu ne pries pas. Pourquoi? Parce que parfois les songes, les rêves sont les réponses à ta prière. Parfois les songes et les rêves sont les réponses que Dieu me parle, ou je suis distrait, ou la chair me parle. Parce que le rêve a trois sources. L'homme, le diable et l'Éternel. À travers la prière, quand tu dormais, quelqu'un qui a prié toute la nuit avec le psaume 91. Ou bien le psaume 27. L'Éternel, parce que là on parle de la lumière dans le ministère de la victoire. Merci d'exister, lumière. Il dit, par exemple, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Quand des méchants s'avancent contre moi, et puis dans son sommeil, tiens, il fait un songe où on le poursuit. Ça veut dire quoi? Il a dormi avec le psaume 27, l'Éternel est sa lumière. L'Éternel est ma lumière. Quand des méchants s'avancent, ce sont eux qui vont tomber. Ça veut dire, lui en dormant, dans sa pensée, il a prié, il connaît qu'il est dans la lumière. Tout enfoncé contre lui serait nul et sans effet parce qu'il a dormi avec la lumière. Mais si toi tu as dormi en parlant le nom des gens, si tu as dormi en t'inquiétant, si tu as dormi avec les futilités, les pensées impudiques,
Tu as regardé les choses qui ne glorifient pas le nom. C'est normal que dans le rêve, on t'a poussé, on t'a tapé, on t'a chassé. Ou si tu as dormi en mentant, ou bien si tu as dormi dans la colère, c'est normal que même le matin, ton visage reflète. C'est pourquoi, bien aimé, la prière est indispensable dans la capitale, dans la vie d'un chrétien. Amen. Listen, the Bible says, Matthieu 6, le verset 6. Les disciples là, ils nous ont montré un secret. Alors, bien aimé, la prière. On verra ce mois des prières qui ouvrent le ciel. Ce n'est pas en multipliant de 20 paroles. Il y a des personnes qui crient aussi beaucoup dans la prière, qui parlent beaucoup en parlant. Bien aimé, tu n'impressionnes pas Dieu dans la prière. C'est l'introduction. Tu ne l'impressionnes pas dans la prière. Tu sais pourquoi parfois tu multiplies les paroles? Parce que c'est la véranda qui parle, ce n'est pas la chambre qui parle. Mais lui, il t'attend dans le secret, dans la chambre. Dieu ne travaille pas à l'extérieur, il travaille à l'intérieur. C'est pourquoi tu deviens parfois parisien. Alors, bien aimé, nous allons lire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Matthieu 6, verset 6. The Bible says, listen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie et ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit, bien aimé, dans le secret te le rendra. Alléluia. Mais bien aimé, ça c'est toute une histoire, ça c'est 365 jours, une année cette prière. Quand je prie, j'entre dans ma chambre parce que quand je suis à la véranda, le voisin va faire le bruit, je vais entendre. Mon père dans le secret ne va pas m'entendre, je ne vais pas l'entendre. Quand j'entre au salon, il ne va pas avoir le bruit des enfants. Ou bien au salon, je peux me rappeler de ma facture. Je peux me rappeler de ma situation. Je peux me rappeler de mes dettes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Depuis la véranda, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez, vous trouverez le repos. Avant d'aller dans le lieu secret, je dois d'abord décharger. Depuis la véranda, je pose mon sac. Regarde l'image que le Saint-Esprit me montre. Vous voyez la maman quand elle rentre du marché, où elle a fait ses courses, elle a un sac à main. Mais elle va aller faire à manger. La première idée qui vient, c'est d'abord de libérer le sac. La première idée du chrétien, quand il va aller dans le lieu secret, c'est d'abord de libérer ses pensées, libérer son cœur, libérer sa vie. Je vois des personnes, pasteur, Dieu m'a dit, mais il a les rancunes. Je dis, mais c'est de quel Dieu dont toi tu parles? Le Dieu que nous tous n'avons pas cherché. Parce qu'il y a des moments où on arrive dans le lieu secret. On n'a pas de mots, hein. Tu as dans ce moment. Oh Père, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Car tu es fidèle. Jésus, Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Car tu es fidèle. Oh Père, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Car tu es fidèle. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Puissant Saint-Esprit. Majestueux Saint-Esprit. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu. Et je suis déjà déchargé. J'ai tout laissé. J'ai laissé les factures, j'ai laissé la dette. Je ne me rappelle pas, je ne vais même pas être au courant. Je ne compte pas sur mon boulot pour payer cette dette. Non, je m'en vais vers mon Père qui est un grand Père, qui est une bonne. Ma Bible me l'a présenté comme une source. J'ai soif. Et pour aller vers la source, je dois venir avec quelque chose, avec un vase vide. Dieu ne peut pas remplir un vase qui est de... Non. Pourquoi ton vase est déjà rempli? Parce que toi, tu as déjà le plan A, plan Ismaël. Oh, Saint-Esprit, tu m'amènes où? Toi, tu as déjà Ismaël. Pour toi, tu te dis que si je travaille 3 jours, je peux payer. Si je fais 7 jours, je vais... Ou alors, si je dis... Bien aimé, ça, c'est Ismaël. C'est pas mauvais. Mais, est-ce que Ismaël, là, le plan, là, est la volonté de Dieu? C'est ça la question.
Maintenant, il m'a dit de lui chercher de tout mon cœur. J'ai commencé. Oh Dieu, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Car tu es fidèle. Bien aimé, je suis dans sa présence, je reprends encore. Il n'y a point de Dieu comme toi. Eh Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Bien-aimé, je le rappelle qu'il n'y a pas un Dieu. Il n'y a point de sauveur comme toi. J'aime trop mon Père. Il n'y a point de sauveur comme toi. Il n'y a point de sauveur comme toi. Bien-aimé, voilà. Le fait de le rappeler qu'il est Dieu, le fait de chanter, l'adorer. Bien-aimé, je me suis libéré. Je suis dans le lieu secret. Il n'y a personne. Je n'ai plus ce problème. Je suis en train de me rappeler. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Il n'y a point de roi comme toi. Sur la terre, dans le ciel, il n'y a point de roi comme toi. Ah, bien-aimé, je vois les anges monter et descendre. Je suis entré dans la prière, dans la chambre secrète. J'avais un problème de facture. Je veux qu'il présume la dette de 2000 € qui fatigue tout le temps. Mais quand j'arrive, je commence à l'adorer. Il n'y a point de sauveur comme toi. Ah, bien-aimé, l'Éternel entend. Je ne fais que dire, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Bien-aimé. Oui, Satan n'a plus la place pour entrer. Les affaires de Facebook ne peuvent plus me prendre. Les problèmes de ma voisine, les choses qui n'ont plus de sens ne peuvent plus me côtoyer. Les histoires qu'on a dit, les accusations ne peuvent plus. Je suis dans un lieu secret. Je suis en train de traverser le parvis pour entrer dans le lieu secret. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Bien-aimé. Ah, quand je commence à l'adorer, je ressens que tout mon corps parle. Je ressens que ma chair est partie. Je reste dans le lieu secret. C'est là où je le rappelle. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Papa, dans ma famille. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Dans ce ministère, Yahweh, nous comptons sur toi. Dans mon foyer, Jésus, nous comptons sur toi. Il n'y a que toi, Papa, il n'y a que toi. Ah, je le rappelle. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Alléluia. Ah, glorieux Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, prends la première place. Bien-aimé, j'ai adoré, je suis dans le lieu secret. Les paroles ne sortent plus, je prends les marchés, bracalandali, brasso, kodoma, kadali, lima de bras. Kadalama de cabra, cochon de maca de la braca. Tu es Dieu, tu es tout puissant, tu es le Rédempteur, tu es celui qui dit la chose, elle arrive. Quand tu ordonnes, tu amènes en existence les choses qui n'existent pas. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es puissant, tu es merveilleux. Ah, je crie à toi, ma Père. Ah, ma Père, tu es ma source, tu es ma source. Bien-aimé. Je suis dans la prière. Le salon n'a plus affaire à moi. Comment dirais-je? La véranda n'a plus affaire à moi. Je suis dans la prière. Je suis dans le lieu secret. Je suis dans le lieu secret. C'est là où je rappelle à l'Éternel. La célibataire. Genèse 2, verset 17 à 18. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je suis dans sa présence. Papa, pourquoi cette situation dure? Pourquoi cette situation dure? Tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pendant que je suis en train de dire, papa, ça fait des années, cette situation a duré. J'ai tout fait, mais ça n'a pas marché. J'entends seulement, je reste toujours dans la présence, je suis toujours en train de lui parler. Dieu ne se repent pas de sa parole. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit.
Bien-aimé. Alors, bien-aimé, je reste toujours dans la prière. Je reste dans la prière. Je dis, papa, pourquoi jusqu'à présent, cette chose n'a pas changé? J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai parlé. L'Éternel est là, il m'observe. Et il m'observe. Après, quand l'Éternel, je constate qu'il y a un silence, je le rappelle encore. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, papa, il n'y a que toi qui peux me sortir de cette situation. Il n'y a que toi qui peux me sortir de cette dette. Il n'y a que toi qui peux changer l'histoire de ma vie. Il n'y a que toi, papa. Je suis là parce qu'il n'y a que toi. J'ai déposé, j'étais chargé, fatigué. J'étais chargé. Maintenant, j'ai tout déposé à tes pieds, bien-aimé. J'ai déposé, bien-aimé. Alors, bien-aimé, je commence à prier. Ah, c'est là où le Seigneur me rappelle. Ma fille, mon fils, je suis venu à la maison te voir. C'est pas, papa, c'est vrai, tu es arrivé? Oui, mais tu n'étais pas prêt. Quand tu m'as demandé le mari, ma fille, je t'ai donné le mari, mais tu étais à la véranda, tu écoutais tout ce que les voisines parlaient. J'étais dans ta chambre, je t'attendais. Mon fils, tu m'as demandé les papiers, ma fille. Je suis venu te donner les papiers. Mais toi, tu as passé tout ton temps à la véranda. Parce que tu étais en train de rappeler la loi. Ma fille, il y a la loi, mais je suis la grâce. Ma fille, il y a la loi, mais je peux changer la loi. La loi avait demandé qu'on doit tuer la femme adultérine. Mais comme c'est moi qui ai parlé à la terre, comme c'est moi qui ai la parole, j'ai dit à la terre, ce n'est pas le moment. Et la terre a annulé. À cause de toi, je peux changer la loi, ma fille. J'ai dit, Père, donc tu es venu me donner le mari, je n'ai pas vu. Donc tu m'as présenté la femme de ma vie, je n'ai pas vu. Donc tu es venu me montrer comment sortir de cette dette, je n'ai pas vu. Donc tu es venu me montrer comment quitter de la prison, je n'ai pas vu, papa. Et papa, comment allons faire? Comment allons faire? Comment faire? Parce que même cette maladie a 1000 ans dans le corps. Elle pas un vieux. Elle pas un vieux. C'est là où l'Éternel change la situation, bien-aimé. C'est là où l'Éternel te dit maintenant, ma fille, j'ai entendu ta prière. J'ai entendu. Ah, bien-aimé, c'est à ce moment-là où, bien-aimé, tout commence à changer. Bien-aimé, en fait, quand tu commences à aller dans la présence, tu parles avec lui, tu le cherches à travers la prière. Quand tu viens, tu n'as pas besoin de mentir un rêve qui n'a pas existé. Parce que tu étais devant la lumière. La Bible dit que c'est là où on appelle vraiment, c'est là où le verset là prend souvent effet. Bien-aimé, que ta lumière brille. C'est là où quand tu ressors du lieu saint, tu entends seulement ton téléphone sonne. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. On vous appelle pour votre dossier que vous avez déposé depuis des années. Bonjour mon frère, j'ai un ami qui a demandé à te rencontrer ma soeur. J'ai quelqu'un qui veut te voir. Donc depuis là, j'avais prié, ce n'était pas la prière. Pourquoi c'est maintenant que je suis entré dans le secret? C'est maintenant que ma vie change. Oui, depuis que tu priais à la véranda, tu n'étais même pas encore dans le lieu secret. Amen. Tu priais dans la véranda et tu n'étais pas dans le lieu secret. Alors, bien aimé, la prière. Nous allons encore lire un autre verset. Et parce que Dieu, c'est la parole. Le psaume 115, le verset 16. Dieu tient beaucoup à sa parole. Bien aimé, quelqu'un qui fréquente beaucoup la présence de Dieu, il a facilement, quand il sort de là, il aime facilement quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui n'est pas vrai, quelqu'un qui est dans le semblant. Bien aimé, quelqu'un qui est, plus tu t'approches de Dieu, plus toi-même tu deviens un Dieu. Bien aimé, plus tu t'approches de lui, plus toi-même, le fait de t'approcher de lui tous les jours, aller dans ça, toi-même tu deviens un Dieu. Tu commences à connaître ça. C'est là où le verset là vient souvent. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Tu te rappelles, mais choisis la vie. Pourquoi ce message commence à résonner en toi, bien-aimé? Parce que plus tu t'approches de lui, plus tu deviens un Dieu. Alléluia. Nous allons lire le psaume 115, le verset 16. Psaume 115. Les psaumes de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Les psaumes, c'est les prières. Les psaumes, c'est David connaissait parler à Dieu. Hein.
David, le Seigneur lui dit un jour, je vais te tuer. David, son ami, le prophète Nathanaël vient dire à David que là tu as gâté. Tu as gâté le coin David. Qui t'a dit de prendre la femme d'autrui? Le Seigneur dit à David, je vais te tuer. Ou je vais te livrer chez les hommes. David est tellement sage, il dit, hé, papa, au lieu que les hommes là me tuent, je préfère que toi tu me tues. David sait que c'est son père, il ne va pas le tuer. Parfois, toi, tu fuis la présence de Dieu pour aller demander les conseils chez les hommes. Parfois, tu fuis la maison de Dieu pour aller demander les conseils ailleurs. David dit, au lieu que les hommes me lapident, toi, Dieu, tu peux. La prière. Les personnes qui passent, qui apprennent à chercher le Seigneur, à prier, à parler avec lui dans la prière. Ils connaissent distinguer le temps. Ils connaissent voir. On parlera de ça pendant ce mois. Tout le mois de février, je vais parler de ça. Ils connaissent voir. Ça, c'est ma saison. C'est pourquoi même quand l'homme de ta vie vient, tu ne connais pas, parce que tu ne pries pas, tu récites, tu chantes, mais tu ne pries pas. Prier, c'est parler à Dieu. Et quand tu parles, il entend, il te répond. Il dit, je suis venu. Jérémie, de ta faute, tu as perdu l'héritage. Abraham avait compris. Abraham a vu 3 hommes. Mais il a vu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sarah a vu les hommes, elle a commencé à rire. Quelqu'un qui prie, ses yeux spirituels s'ouvrent. Pourquoi? Il voit que là c'est l'Éternel. J'étais dans la présence. J'ai parlé à mon Père. Alors s'il me présente une bouteille, ça veut dire qu'il veut me remplir. Mais c'est les enfants qui prient qui ont ce langage. Toi tu ne pries pas. Toi tu chantes beaucoup. Tu es religieux en quelque sorte. Et les religieux, c'est vous qui avez les Noël, Pâques, Ascension, Somption, vous avez toutes les citations. Mais celui qui cherche réellement l'Éternel, il connaît son temps de la visitation. Pourquoi? Le Seigneur lui montre. Abraham a attendu 11 ans. Il a jeûné comme toi. Il a prié comme toi. Il a quitté son père. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme il était toujours dans la présence, il a pu distinguer. Celui qui est toujours dans la présence. La prière dure beaucoup. La prière. Et quand on prie, tu te plains beaucoup, tu ne peux pas. Parce que Dieu ne travaille pas avec les plaintes. Il est le seul juge. Toi qui es en train de se plaindre, il ne va pas. On n'a pas la solution pour aller évangéliser. On n'a pas la solution pour prier. On a tout est bloqué pour aller prier parce que nos moyens. Et si on allait dans la présence de Dieu, on se concentre pour dire, Seigneur, trouve-moi une solution pour le Zoom. Non, ta prière, c'est qu'il te trouve les papiers. Il te donne le mari. Il paye tes dettes. Bien-aimé. Tu vois pourquoi tes prières n'ont jamais marché? En fait, quand ta prière aussi n'est pas basée sur la volonté de Dieu, elle n'a pas d'effet. C'est là où Ismaël entre en matière. Voilà l'arrivée d'Ismaël. Dieu travaille beaucoup dans sa volonté. Tu connaîtras la vérité, elle va t'affranchir. Je connais que mon père n'aime pas le murmure, je fuis le murmure. Je connais que mon père n'aime pas la colère, je fuis la colère. Je vais lui plaire. Je veux lui plaire. Alors si je veux lui plaire, il y a des choses que je dois me retirer. Les personnes qui n'écoutent pas les conseils. Les personnes qui servent tout là. C'est pour ça que même quand tu arrives à la prière, tu es déconnecté. Bien aimé, quand tu vois l'histoire de Moïse, qui va voir Jétru pour prendre sa fille Séphora. Tu vois quelqu'un qui a vécu chez Pharaon, qui a vécu dans une grande maison, qui connaissait toutes les grandes sciences en quelque sorte, vos frères mécaniciens, il connaissait toutes les sciences. Mais il accepte de venir se retrouver avec quelqu'un qui a juste des troupeaux. C'est parce que nous, on voyait les troupeaux, on voyait quelqu'un qui a été chassé, mais derrière les troupeaux se cachait la présence de Dieu. En quelque sorte, ce beau père-là, ou Séphora, cette femme-là, était une véranda. Auquel quand Moïse s'est approché, il a touché le salon, le père, et quand il a demandé au père, où est votre Dieu? Le père lui a dit à la montagne. Mais il a fallu d'abord qu'il passe par la véranda. Et dans la véranda, il était dans la soumission. Au salon, il était dans l'écoute. Et après, il est arrivé jusque dans le lieu secret. Aujourd'hui, Moïse a eu le courage de parler au buisson Adam. C'est parce que Moïse accepte qu'on lui montre. Je sais tout, je connais tout. Que Dieu te bénisse. Alors, bien aimé, nous allons lire ce que le psalmiste nous dit. L'homme selon le cœur de Dieu. Il y a des choses aussi qui ont fait dans ta prière, ça n'a pas
marcher parce que parfois tu veux t'imposer à quelque chose. Listen, la Bible dit dans le psaume 115, le verset 16, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme, mais il a donné la terre au ministère de la victoire ou aux enfants du ministère de la victoire. Mais pourquoi nous sommes sur la terre, on ne marche pas les fruits? Maybe I have some problem, on a un problème. Bien-aimé, la prière est le moyen par lequel Dieu nous parle. La prière est le moyen par lequel tu permets à Dieu d'influencer la terre. Le manque de prière entraîne la sécheresse. Un désolé ne peut pas changer ta vie. Mais la présence de Dieu, ta présence dans la prière peut transformer. Dans la prière doit être capitale. Sortir sans prière, marcher sans prier, faire des choses sans prier, bien aimé. C'est comme une maison qui n'a pas de lumière. Tu as besoin de la prière. Alors, bien aimé, le Seigneur agit. Même Satan, pour opérer, a besoin de ta permission. Est-ce que tu savais? Que Satan, pour venir te donner même la maladie, il a besoin de ta permission. C'est comment Satan te donne les problèmes, les dettes, les trucs, la permission? Parce que tu l'ouvres la porte. Satan est un esprit. Alors comment il a besoin de ta permission? Il utilise les personnes qui viennent te donner des idées. Tu pries, mais il y a toujours quelqu'un. Arrête de prier. Depuis que tu pries là, hein, ça n'a même pas encore changé. Les gens là te donnent les conseils. Quitte même dans la prière. Lis là-bas. Va ailleurs. Là-bas, il y a beaucoup de gens. Là-bas, il y a les trucs. Mais regarde. Regarde. Je vais te donner un conseil. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, quand il y a trop d'opposition, reste sur l'opposition. Ça veut dire Dieu est là. Certainement. L'Éternel est dans ce lieu. Chaque fois qu'il y aura toujours l'opposition à ce que tu veux faire, ne te retire pas. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. My Father, parle-moi. Parce que certainement il est là et il veut te parler. Mais toi, ce n'est pas le contraire. Non, comment on vous a donné les doctrines mensongères? Peut-être c'est un signe. Peut-être c'est un signe. Quel signe? Tu n'as pas eu le signe, si tu croyais, tu parlais beaucoup avec les signes. Tu n'as pas eu le signe de la pauvreté, mais tu es devenu subitement pauvre. Tu n'as pas eu le signe de la mort, tu es devenu malade. C'est quand le Seigneur veut te parler, c'est là où tu dis c'est un signe. Le Seigneur t'amène quelque part où on va t'enseigner pour former. Derrière, parce que, bien aimé, derrière chaque enfant de Dieu se cache une nation. Alors quand l'Éternel t'amène quelque part, c'est pour te former. Ça n'a pas été facile pour Pierre. Ça n'a pas été facile pour Judas. Si on demandait même à refaire, je pense que même Judas devait se repentir. Mais qu'est-ce qui a causé la mort de Judas? C'est parce qu'il avait aimé l'argent plus que Dieu. Mais Pierre, il était un bébé. L'Éternel cherche des bébés. L'Éternel cherche des enfants. L'Éternel cherche des amis à qui il veut parler. Auparavant, au temps d'Adam et Ève, l'Éternel venait lui-même. Ne mangez pas ça, ne faites pas ça, non. Maintenant, il a donné à l'homme le libre choix. Au temps de Noé, il a utilisé la bouche de Noé pour dire aux hommes, entrez, c'est l'âge de Noé, fermez la porte. Priez au ministère de la victoire. Veillez et priez, les temps ne sont pas bien. Je vois quelque chose qui n'arrive pas là. C'est là où quand on dit ça. C'est là où si tu fermais le micro, 2, tu fermes 3. C'est là où tu te... En fait, c'est là où tu te la fatigues son malade. Et pourtant, ton oreille a bien entendu, veille et prie. Quand Jésus dit veille et prie, dans veille et prie, il y a un danger derrière. Alors en veillant à prier, en priant, ta prière peut changer une situation. Ta prière peut déclencher quelque chose. Ta prière peut changer l'histoire de ta famille. Mais si ta bouche a plus de lamentation plus que la prière, comment l'histoire va changer? Elle ne pourra pas changer. Elle ne pourra pas, bien aimer. Tu parles beaucoup, mais tu pries peu. Tu te plains beaucoup, mais tu ne pries pas. Change. Change tes lamentations en prière. Change tes critiques en prière. Change tes dettes en prière. Change beaucoup de choses en prière. Et ta vie va changer. Alléluia. Ah, ma chékara. Je vois quelqu'un parmi vous qui est connecté qui dit, ah, Seigneur, non, je n'ai pas prié. Oui. Oui, tu n'as pas prié. Prie encore. Dis à ta soeur, dis à ton frère connecté, mon frère, prie. Prie, 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 prie. La prière est un canal que tu trouves entre le ciel et toi. Dans le livre de Daniel,
Nous avons vu comment nous sommes en ce moment-là. Comment Daniel a insisté. Toi, on te donne un programme de prière pour toi, auto-délivrance. Dès que tu fais lundi, j'ai oublié de faire même hier, pasteur. Bien-aimé. Plus tu oublies, plus tu recommences. Je te donne un secret ce matin. Plus tu oublies, plus tu recommences. Entre recommencer et aller, qu'est-ce que tu fais? Élie, il a dit à Akab, touche, mets tes mains, il n'y a pas l'eau. Akab n'a pas vu. Élie était le visionnaire. Élie était le commandant du bateau. Élie il avait vu. C'est Élie qui a dit qu'il n'y aura pas d'eau. Mais Akab a venu lui dire, pasteur, j'ai touché, hein, il n'y a pas de l'eau. Non, bien aimé. Élie dit, la Bible déclare que Élie a vu dans la main une main s'ouvrir. Parfois, quand un visionnaire vient te dire de prier, c'est parce que ta chair est faible et l'esprit est disposé. Mais à force de discipliner la chair dans la prière, tu deviens un héros, une héroïne. Tu deviens notre Gédéon. Tu deviens notre Joseph. Mais on ne devient pas Joseph en non. Il y aura des combats. Garde silence. Je te l'ai combattu pour toi. J'ai combattu. Et tu vas avoir la victoire. Mais tout ceci se passe dans la prière. Pasteur, dans ma situation de ma famille, le problème là revient. Ça part. Ta mère était... vous êtes quoi? What? Oh God, Saint-Esprit, tu m'amènes où? Je parle bon. Ta mère était deuxième femme. Toi aussi. Et tu vois qu'elle a fini sa vie étant deuxième femme seule. Toi, quand tu revois le film là, tu veux aussi être deuxième femme. Toi aussi pour finir seul. Et puis tu dis que Dieu ne t'a pas parlé. Dieu va te parler. C'est quel par toi? Pourquoi tu gardes le nom de mon père? Pourquoi tu veux garder le nom de mon père? Toi-même, on reste dans la réalité. Tu vois que ta mère a fini seule. Elle est malheureuse. Toi, tu veux vivre la même vie. Et toi qui dis, tu as confessé. Tu n'as pas confessé Jésus. Tu es dans la religion. Sors de la religion. La religion, non. C'est là où viennent les guerres. C'est la religion qui donne les guerres. C'est pourquoi vous bagarrez, vous vous tuez. Je suis musulman, je suis bouddhiste, je suis athée, je suis machin, je suis... Vous avez tous les noms. Mais la relation, c'est pour deux personnes, entre l'Éternel et toi. Cherche la relation. La prière t'amène à une relation. Mais la religion t'amène à combattre. L'autre prie fort que moi, l'autre a les mots plus bien, l'autre ça, l'autre regarde. La religion t'amène à la comparaison. J'ai vu des filles spirituelles qui parlent avec moi. Vraiment, pasteur, c'est une soeur qui prie. Oh, pasteur. Quelqu'un qui prie. Son comportement le reflète. Sois à l'image de Jésus. Jésus priait à 6 heures. Jésus priait à midi. Jésus priait à 9 heures. Il priait à 15 heures, 18 heures. Toi, tu n'as pas. C'est toi qui pries. Quand on envoie les messages, tu ne réponds pas. Toi, tu pries. Toi, Jésus. Tu as quelle image de Jésus? Un chrétien qui met les gens à... C'est quoi? Vous mettez vos messages quoi? Vu et ignoré. Et puis tu viens. Et puis quand tu viens à la prière, oh Dieu, toi-même tu sais que tu es dans les... Tu es en train de prier à la véranda avec tes voisines. L'hypocrisie. Oh Dieu, Seigneur. Okay. Tu penses pourquoi un moment tu te trouves même parfois, tu cries beaucoup. Bien aimé. J'aime la prière de Jabez. Tu connais l'histoire de Jabez dans la Bible? Pourquoi tu te trouves beaucoup en train de trop prier? Parce que le mensonge est beaucoup rempli en toi. En fait, là, quand tu commences quelque chose, même une relation, quand tu mens, Satan va vous laisser bien. Et un jour, Satan dit, oh, c'est comment mon ancien père? Viens, je te montre tes enfants spirituels. Il ment. Le gars l'avait menti, la fille aussi avait menti, même le monsieur. Satan, s'il y a quelqu'un qui connaît tes choses plus que toi, s'il peut te... Quelqu'un peut te rappeler ton péché comme Satan. Jésus dit, votre père, c'est le père du mensonge. Il ment. C'est pourquoi parfois, ma fille, quand on te demande de te repartir, s'il y a 3 ans, tu as fait du mal à quelqu'un, tu as cherché un charlatan, pendant que tu cherchais Dieu dans la prière, Dieu dit la vérité. Papa, j'étais ignorante. J'ai pris une bouteille. J'ai mis le nom de l'homme dedans. Ce matin, je vais verser. Libère-moi. Papa, j'étais ignorant.
J'ai pris le nom de cette fille, la photo, j'ai donné quelque part. Papa libère. Dis-lui là, sinon tu vas. C'est-à-dire, ça va venir comme ça. Comme le feu. La prière. L'Éternel a utilisé ma bouche ce matin, te donne l'occasion de te repartir aussi. T'abandonner. Il y a une autre opportunité. Peut-être on t'a trompé. C'était. Tu crois que ça en parle, prenant le téléphone, en prenant le père de l'enfant de ta copine, ou elle t'a ami avec lui, que tu vas connaître ça. Vous regardez la vie d'une personne. Et c'est vous qui venez. Oh Dieu. Souvent, excusez-moi, il y a des moments que je me connais, que ce soit au ministère de la Victoire ou n'importe où. Quand j'entre dans l'atmosphère, je ne parle pas. Parce que quand la prière est sincère, même quand tu dis seulement Jésus, les présences, les vies changent. Les vies changent. Les vies changent. Les plus grands miracles que j'ai eu dans ma vie, les plus grands, c'était seulement une seule parole. Mon Père, Jésus, je t'aime. Father, I love you so much. I love you, Jesus. Une seule prière. Et ma vie avait changé. Je ne l'ai pas tout raconté, ma chère. Tu crois que Dieu va venir te bénir ce soir? Quand la Bible dit, il dit que ma bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin, elle enrichit. En quelque sorte, plus on s'approche de sa présence, plus notre vie change, plus on commence à l'aimer et plus on déteste le péché. Tu sais pourquoi ta vie de prière a un problème? Parce que tu es encore lié au péché. Quand plus tu t'approches de la présence de Dieu, plus le péché s'éloigne de toi. Oui, donc ça veut dire la prière aussi nous délivre, nous éloigne du péché. Oui, tu commences à ressentir ça, ce n'est pas bon, ça c'est bon, ça sent mauvais. Donc, si tu as fait des choses dans l'ignorance, l'esprit m'a amené de ce côté. Baissez ça. Déchire ça. Moi, ceux qui m'ont connu en 2012 en France, moi j'allais dans les maisons. Hein. Si je ne trahis, je ne donne plus les noms aujourd'hui, ce n'est pas parce que la personne, j'ai peur, je n'ai peur de personne. Même si c'est ma mère qui parle comme je vais donner le nom. Hein. C'est parce que, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai eu la sagesse. Si Dieu m'a pardonné en tant qu'une ancienne pécheresse, j'étais dehors, j'ai bu, j'ai connu le monde, j'étais dehors, j'ai eu des hommes. Mais si Dieu a changé ma vie, s'il m'a levé, cette fille qui était dehors, rejetée, abandonnée, humiliée, trahie, il a fait de moi cette femme qui te parle aujourd'hui, il peut le faire pour toi. Tout c'est une histoire de décision. Décide de sortir, quitte la véranda, commence à entrer au moins au salon. Et à partir du salon, là, je peux te tirer. Là, je peux te tirer pour la chambre, le secret. My God! Écris, j'aime Dieu. Bien-aimé, nous avons notre maître Daniel. La Bible dit que Daniel, la prière de Daniel, Daniel a prié pour sauver Israël. Mais tous les jours, quand Daniel a prié pendant 21 jours pour sauver Israël, il n'y avait pas l'intervention parce que la Bible dit que quand Daniel a eu l'intention, le Seigneur l'a répondu. Mais c'était bloqué. Peut-être tu as prié pour les âmes dans un ministère, mais ils ne sont pas venus. Mais s'ils étaient bloqués, pourquoi tu arrêtes de prier? Si je regardais seulement le nombre de personnes, imagine 13 ans d'expérience. Le 12 juillet 2024, je ferai 13 ans dans cette vie de pasteur, dans cette vie de serviteur éternel. Si je regardais que moi j'ai déjà prêché dans des églises, j'ai prêché, j'ai fait des séminaires, j'ai prié pour telle personne, si je regardais seulement ce faux palmarès des hommes, c'est que je ne suis pas passé devant toi. Mais je sais que derrière un homme se cache une nation. En fait, je ne vois pas la vie comme tu vois. Toi, tu cherches la foule, toi, tu cherches la quantité des chrétiens. Moi, je cherche la qualité des chrétiens. Écoute la différence. Toi, tu cherches la quantité. Moi, je cherche la qualité. Et pour avoir la qualité, il faut faire le tri. Et pour connaître faire le tri, c'est dans sa présence. C'est dans la prière. Amen. Lisons l'histoire de Daniel 10, le verset 12 jusqu'à 14. Daniel, hey, un homme sage. Toi, dès que tu pries 3 mois pour un problème, tu changes. Parce que je n'ai pas prié ça aujourd'hui parce que, comme c'est comment Satan fait. Satan, c'est que tu es en train de prier pour le ministère directement, il va t'appeler au téléphone. Alors, ta mère a chauffé pour empêcher que, parce qu'il sait que, je vais te dire pourquoi il t'a trompé. Tu vas prier pour un frère ou une soeur qui a un souci.
C'est pour ça qu'il y a des personnes, quand ils prient, il faut beaucoup écouter les paroles. Parfois, la parole répète la vie de la personne. Ça veut dire, même dans la vie de la personne est troublée. On dit par exemple, prions pour le ministère. Tu vas te lever. Comment prier pour un ministère? La première des choses, on prie pour l'autre, pour la personne primordiale à la porte du ministère, le capitaine du bateau, le pasteur, ou le prophète, ou l'apôtre du ministère. Pourquoi? C'est lui qui est à la porte. Après, maintenant, on prie pour ses frères et sœurs, pour les âmes. Seigneur, je crois ce matin qu'au ministère de la victoire, les âmes de l'Allemagne qui sont au nord nous localisent. Ceux de l'ouest nous localisent. Ceux de l'est, au Cameroun, en Italie, j'appelle à l'existence. Seigneur, amène les amis, amène-les dans la prière. Ce n'est pas, Seigneur, bénis le ministère, bénis ça va. En fait, tu vois, même dans ta prière, tu mens. C'est pourquoi là, ta bénédiction tarde parce que même dans la prière, tu mens. Listen, Daniel. Oui. Quand tu commences à prendre un lieu, je n'ai pas vu quelqu'un aller dans la présence du Seigneur sortir les mains vides. Pour commencer. Mais quand tu commences déjà, quand tu vas vraiment apprendre, quand tu t'approches du Seigneur, tu commences à aimer ton prochain. Tu commences à éviter le mensonge. Les personnes qui mentent, même ah, Seigneur, pardonne-nous. Ils fuient même. D'autres, c'est l'impudicité. Quand on dit journée de jeûne, c'est là où on se rappelle que le pasteur dit qu'on fait quoi? Dieu même nous pardonne. Hein? C'est pas Daniel 10. Dieu même va nous pardonner. Hein? Ah bon? Ah bon? Donc, à cause de toi, le Dieu qui a dit ça à la sanctification, personne ne verra. Le verset va finir pour toi. Ma soeur, le péché est sucré comme de chocolat, mais il garde les dents. Il détruit toute ta dentition. Les gars ont les mots là, 2 minutes, ça ne dure pas, c'est juste un petit 2 minutes. Mais en 2 minutes, tu peux gâter une destinée de 10 ans. Ma soeur, la désobéissance te fait quoi qu'on t'écoute beaucoup, tu es orgueilleuse. Quand tu dis les gens écoutent, c'est toi qui parles. Mais ça t'éloigne de Dieu. Ma soeur, le mumu, tu crois qu'on ne te voit pas. Tu es filmé, Jésus t'a vu. Les hommes ne t'ont pas vu, mais je te rappelle aujourd'hui que tu es filmé, Jésus t'a vu. Jésus t'a vu. Quand tu murmures beaucoup, toi qui aimes le critique, Jésus t'a vu. Pourquoi tes prières n'ont pas marché? Le murmure a empêché ta prière. Le commérage, le Congossa, les Congolais disent le sungi-sungi, les Ivoiriens disent le papato. Tout ça a empêché l'Éternel d'écouter. Donc tu es même venu avec la prière, mais comme sur ton visage, la parole sentait mauvais, ça n'avait pas une bonne odeur. C'est pourquoi, quand tu viens, tu commences à crier. Dieu, j'ai dit, voilà. Ça ne l'effraie pas. Ta prière n'influence pas Dieu. Hey, listen, shut up, calme-toi. Écoute Daniel. Écoute Daniel. Il n'a pas changé le pasteur. Il n'a pas changé de lieu. Il ne s'est pas déconnecté. Il est resté. Oh, Daniel. Écoute Daniel. Daniel 10, à partir du verset 12 à 14. Daniel a dit, je ne pars pas si tu ne me bénis pas. Et voici, Daniel chapitre 10 à partir du verset 12. Il me dit, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier, Seigneur, la partie là, il fallait que tu comprennes. Alors, vous avez vu la dernière fois, je vous ai dit, pour ouvrir le ciel, la prière. La deuxième des choses, s'humilier. 2 Chroniques 7,14, le verset clé, on parle de ça pour tous les jours. Si mon peuple qui invoque mon nom s'humilie, le véritable enfant de Dieu connaît l'humilité. Les je sais tout, je ne connais pas tout, que Dieu te bénisse. Il faut les bénir. Quand tu sors de la présence comme ça, il faut beaucoup bénir. Ne donne pas ne travaille pas avec n'importe qui. Satan, tu n'as pas de pouvoir, tu ne peux pas travailler. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de prendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Ça veut dire, demain, on commence le jeûne au fruit de Daniel. Plus de viande, plus de poisson. Dès qu'on a eu à cœur, il nous a déjà répondu. Maintenant, pour que ça devienne palpable, quand je cherche Dieu,
c'est de rester dans sa présence. L'incrédule cherche des excuses, mais l'homme de foi produit des miracles. Écoutons, qu'est-ce qu'il dit au verset 13? Trop d'excuses tuent l'excuse. Le chef du royaume de Perse m'avait résisté 21 jours. C'est l'ange qui dit ça. Hey, alors Gabriel, en passant, je vous parlerai de ça. Quand le Seigneur a commencé à me parler audiblement, un jour l'ange vient se présenter, il me dit, je suis l'ange Gabriel. Je dis, hey. À l'époque, comme je venais de confesser, vous savez, quand je confessais Jésus en ce temps-là, dans la prière de prière, on combattait nos frères que vous connaissez. Je ne vais pas citer les noms. Nos frères que vous connaissez là, beaucoup dans tout le monde entier. Hey, quand j'ai entendu, je dis, j'entends. Je suis Gabriel, je dis, au nom de Jésus, tout esprit de religion, je te combats. Pour moi, non, les évangélistes, souvent on chasse même Jésus, on ne connaît pas qu'on a chassé Jésus. Donc, dès que l'ange m'a dit qu'il est Gabriel, Jésus m'a dit que, comme j'ai invité les catholiques, ils sont venus entrer dans la maison pour prier, ils ont amené les anges. La mauvais enseignement, mauvaise doctrine peut t'éloigner de la place de Dieu. Ça peut te disqualifier. Bien aimé, j'ai dit, quand il a dit Gabriel, j'ai dit, Seigneur, regarde. Je me suis levé à 3 heures. Ça. Je chassais qui, je ne sais pas. C'est ce que Gabriel même me regardait, dit que celle-ci, je pense qu'elle n'a pas encore été bien enseignée à ce moment. Gabriel a dit, non, mais ma fille, si tu as un problème, tu as un problème d'enseignement. Je ne sais pas qui j'ai chassé, franchement. La Bible déclare, il dit, le jour où il dit, le chef de Perse m'a résisté. Mais voici Michael. Alors, quand je chasse Daniel, comment on appelle, Gabriel, le deuxième jour que je suis en train de prier, j'entends encore la voix. Je suis Michael et je suis Gabriel. Oh Dieu, je dis, cette fois-ci, ils sont rentrés dans ma maison. Là, ils m'ont possédé. Je vais faire l'intervention divine. Je ne sais, peut-être je peux gêner Esther, sans se laver. Eh Dieu. Les histoires du ciel, là, c'est pas facile, papa. J'appelle Maïfada, le prophète Élisée. J'ai dit, papa, c'est grave. J'ai dit, ils sont sur mon lit dans ma chambre, les deux côtés. Michael, Gabriel, ils sont là. Élisée dit, allô ma fille, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Il dit, j'arrive. Il prend sa Bible. Il vient à la maison le dimanche, après il s'assoit. Il me dit, ma fille, qui t'a dit que la prière c'était la force? Tu bagarres avec qui? Pourquoi tu cours dans la prière? Il y a quoi? J'ai dit non. J'ai dit d'abord hier j'ai compris Gabriel. Tu connais, les gens là disent, il me dit, je sais que les gens là disent ça. Mais ce n'est pas le même Gabriel. J'ai envie de te dire, même Marie là, ce n'est pas la même Marie. Est-ce que je peux te dire ça ce matin? Même Marie qu'ils intercèdent, ce n'est pas la même Marie. Attention, ce n'est pas la même. Il y a Marie qui est la sirène des eaux. Il y a Marie qui est réellement la mère de Jésus, qui était disciple. Parce que c'est pour ça que Jésus appelle sa mère femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu connais où le jour où Marie et Jésus, il y a eu le divorce? Quand Jésus entre dans l'eau le jour de son baptême, je profite là pour t'avancer dans la vie spirituelle. Quand tu avais le pasteur Marie, tu as beaucoup enseigné en passant. Quand Jésus entre pour le baptême dans l'eau, et le Saint-Esprit vient faire la présentation, comme je vous disais, un vrai disciple de Jésus, on n'a pas besoin. Bonjour, moi je suis toi, je n'ai pas besoin. Le Saint-Esprit vivifie. En fait, c'est le cravate du Saint-Esprit. C'est lui qui fait, comme vous dites dans le monde, mon atalakou, c'est le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin. C'est pour ça que je n'ai même pas les délivrances sur Facebook, YouTube. Parce que le Saint-Esprit est là pour moi. Il travaille, il est là pour faire les choses pour moi. Il a mis les anges à ma disposition. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin de l'atalakou. Je n'ai pas besoin de ça. Les anges sont là. C'est Dieu, il y a les anges. Alors, bien aimé, Élisée. Donc, quand Jésus entre dans l'eau, le fait que Jésus sort, l'enfant de Joseph et de Marie était resté dans l'eau. C'est pourquoi la colonne vient sur l'épaule de Jésus. C'est pour te dire, il y a une marque, il y a quelque
chose qui s'est passé. Il y a une transformation. Le fils de Marie et Joseph était resté dans l'eau. Celui qui sort est le fils bien-aimé, à qui j'ai remis mon affection. Donc, il y a quelque chose. Le baptême l'a séparé. C'est pourquoi quand il sort, il ne dit plus maman. Il ne dit plus mes frères et sœurs sont ceux qui adorent. Non, le langage de Jésus change. Il dit plutôt, femme, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Va t'occuper de tes enfants. Marie, il fait comme ça, elle ne comprend pas bien le français là. Jésus va maintenant aller leur parler encore un autre français des entrailles. Jean, oui chef, voilà ta mère. Tellement Marie était, elle avait cet amour. Jésus dit, bon, comme c'est une femme qui aime l'amour, je vais la donner l'amour. Comment Dieu sait que mon mari, c'est quelqu'un qui doit m'aimer parce que j'aime l'amour. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il te donne un amoureux de feu. Il dit dans Daniel, il dit à Jean, le disciple Jean qui a écrit les Apocalypses, Jean 1, Jean 2, il lui dit, mon fils, voilà ta mère. Alors Marie finit sa vie avec Jean. Marie est morte en Turquie. Avec Jean, c'est là-bas où Jean aussi est mort en Turquie. C'est là-bas où ils ont fini leur histoire, dans la Turquie. Tu as compris bien l'histoire? C'est pas la même que tu entends avec Marie. Bon, bénissons-les, c'est nos frères. Au nom de Jésus, un jour la lumière va venir, ils vont prier, les yeux vont s'ouvrir. Bénissons-les. Non, c'est pas la même, c'est pas les mêmes. C'est pour ça que celui qui s'approche distingue quelle est la volonté de Dieu, quel est réellement le Dieu qui me parle. Mais celui qui ne s'approche pas ne connaît pas. Hein? Mais bénissons-les quand même. Alors Élisée me parle ça, il prend la Bible. Il me montre alors que dans ma vie pastorale, dans ma vie du ministère, je vais beaucoup travailler avec l'ange Gabriel pour des messages et Michael. Je dis, et maintenant, Michael, et maintenant que Jésus qui était encore venu, tout ça, ça me fait beaucoup. Il disait, je vais prier les anges. Je parlerai de ça un jour. Je vais... Vous voyez comme on est là ce matin. Il y a un ange qui est là. Ah oui. Tellement tu restes dans la présence de Dieu, tu le connais maintenant que, même quand il est là, comme pendant que je te parle, il y a un ange qui est là. Il y a un ange qui est là. C'est pourquoi parfois je te dis de te connecter le matin. Parce que je veux qu'il te voie. Je veux qu'il l'entende. Je veux qu'il parle. Je veux qu'il entende le cri de le soupir, ce qui est à l'intérieur. Il est là, il t'écoute là maintenant. Il y a un ange qui est là, qui te regarde. Je ne savais pas, mais je te le dis. Alors sois béni. Quand Élisée, le prophète m'a tout expliqué, j'ai dit, ah, ok. Donc si j'entends encore Michael, je n'ai plus. Je dis, non. Il dit, c'est pas les mêmes choses, ma fille. C'est pas. Il dit, ma fille, si tu lis la Bible comme un intellectuel, tu vas passer hors forfait. Mais si tu lis avec l'Esprit de Dieu, avant de lire, tu pries. Après l'avoir lu, tu repries. Tu feras que le même verset que tu as lu hier, quand tu as prié et tu as fini de prier, le verset commence à parler à toi. Il t'est arrivé que le verset parle. Parfois, si on était avec vous, je n'ai pas de... Comme on va recommencer parce que j'ai une question dimanche prochain. Vous allez voir qu'il y a les questions que je réponds. Ce n'est pas parce que j'ai trop fréquenté ou je connais. Non, c'est l'Esprit lui-même qui a gravé. Le psaume 119, verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur. Enfin, j'ai des versets où je reste comme ça. Philippiens 15, ça ne va pas. Oh, les factures. Philippiens 4, 6. Ne t'inquiète de rien. Fais connaître tes besoins à l'Éternel. Bien-aimé. Le fait de rester avec lui, c'est déjà là. Quand la colère veut venir à moi, je n'ai pas besoin de... Si je fais trop d'efforts, elle va me dominer. Dieu est un Dieu de paix. Je me lève les mains. Remplis-moi de ta paix. Inonde celui de ta paix. Remplis. Quand je vois que ça ne va pas, il veut entrer dans la chambre. Je mets la main droite sur mon cœur. Remplis-moi de ta paix. Jésus, habite à moi. Ta paix, ta paix, ta paix. Tellement il m'entend paix, paix. Je suis le prince de paix, paix, paix. Il va partir. Satan ne supporte pas la parole. Il connaît la parole, mais il ne supporte pas la parole. Parce que la parole a une puissance. Alors comme il n'aime pas la puissance là, c'est là où il se sent disqualifié. Quand ça ne va pas, ne fuis pas. Si tu fuis la colère, ou tu fuis un problème, quand tu n'es pas prêt, tu ne peux pas manger la nourriture des grands. J'ai dit, moi non, je voulais changer de chambre. J'ai dit, peut-être les esprits. Aujourd'hui là, je m'assois comme ça dans le métro ou dans le train. Je suis assis, fait ça. Tu sais où on va partir ce matin? On va faire les courses.
Et puis j'entends, maman, tu parles avec qui? Je dis, non, je parle. Ça t'est déjà arrivé? Ou tu te lèves, tu dis, tu sais, je vais appeler la soeur là ce matin, tu sais. Et tu veux que je lui dise quoi? Ça t'est déjà arrivé? Apprends à chercher Dieu dans la prière. Il va t'apprendre à parler à ton frère, il va t'apprendre à parler à ta soeur, même à tes enfants, même à la vie. Mais apprends à le chercher. Si tu le cherches dans la prière, il va s'élever. Il va te laisser trouver au nom de Jésus. Daniel a souffert. Hein? Daniel, même normalement, on devait l'appeler aussi même prière. Ah, il a persisté. Il a caché. La Bible est claire que, je vais relire le verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais on les appelle les coupeurs de route. Au pays là, souvent, vous voyez qu'on voyage. J'aime Dieu parce que quand tu es tellement... on les appelle les coupeurs de route. Vous voyez souvent les gens voyagent, il y a qui nous arrêtent en route là. Il y a aussi les coupeurs de route dans la prière. Daniel a eu à cœur de prier pendant 21 jours. Quand il a eu, l'Éternel a envoyé sa bénédiction. Le prince de Perse a retenu Gabriel. Gabriel, lui, il n'est que le messager. Ce n'est pas tous les anges qui combattent. Parce qu'un jour, à la fin, un jour, je les ai parlé, je les ai posé la question. Qui es-tu? M'a dit Gabriel. Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Il m'a dit pourquoi il est là. Et j'ai demandé à l'autre Michael, Michael me dit je viens pour telle chose. Et depuis ce jour-là, je connais. C'est pourquoi un jour, la première fois que je vois l'apparition du lion dans ma vie, c'est parce que le Seigneur m'avait d'abord préparé que Michael me parle. Parce que quand j'ai vu le lion, Seigneur, je pense que les prières pouvaient me tuer. Mais aujourd'hui, le lion vient, il s'assoit. Il peut faire une semaine d'or. Je suis contente. C'est là où le verset Exode 14 devient ma robe tous les matins. Garde silence, l'Éternel combat pour toi. Quand ils envoient les messages, ils t'insultent et critiquent. Je suis dans Exode 14. Garde silence. Je mets mes rouges à lèvres, je m'habille, je suis bien habillé. L'Éternel combat. Parce que le lion, il est là, il est en train de travailler pour moi. Je parle. Je garde silence. Mais toutes ces choses, comment tu vas le connaître? C'est dans la prière. C'est dans la prière que tu sauras comment telle chose, pourquoi je vois ça, pourquoi je ne vois pas ça. Et ce qui est bien avec le Seigneur, quand tu vois quelque chose qui n'est pas de lui, quand tu le demandes, il te parle. La première des choses, tu vas te demander, qu'est-ce que tu as ressenti? Quand il est arrivé, qu'est-ce que tu as ressenti? Le lion. Ah, bien aimé. Je dis même si il est là, il n'a plus de soucis. Elle va te dire que dans la vraie vie, même si elle voit même l'oiseau, elle va fuir. Hein. Bien aimé, quand le chef de Perse a résisté 21 jours, voici, Michael, l'un des principaux, c'est lui qui a chassé Michael. Michael, c'est lui qui a chassé le père du mensonge, Satan, c'est Michael qui l'avait chassé. Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Bien aimé. Parce que l'Éternel a dit, mais Gabriel, depuis qu'il est parti en vacances, 21 jours, il ne rentre pas. C'est quel jour de 21 jours que tu continues à prier? Toi, dès qu'on dit prier 7 jours, repentance, tu n'as même pas encore compris le message de Dieu. Même si le pasteur dit de changer le programme, mais dans ton coin, dans ton secret, tu peux toujours continuer la repentance. Tu peux dire, mensonge, libère-moi. Fornication, libère-moi. Adultère, libère-moi. Drogue, libère-moi. Alcool, libère-moi. Tout ce que tu connais qui est sans mauvais. Mais toi, dès qu'on fait, toi, si tu fais semblant, tu oublies que le diable, il est arrangé, il est organisé. Il sait que si je dis repentance, la nuit, là, la semaine, là, il va te fuir. Tu vois, quelqu'un a reçu un truc, non, ça va, parce que pour moi, ça va. Justement, j'avais les chrétiens il y a 2 ans, je dis, quand ils venaient pour venir, parce que justement, ressenti la paix. La paix. Quand la personne te dit qu'il a ressenti la paix, arrête le débat de la prière. Cause avec la personne, la parole qui sort te blesse. C'est là où j'ai compris que souvent, Satan, pendant ta délivrance, il se cache. Pendant tes moments de prière, il se cache. Mais si tu ne vas pas dans les eaux profondes, dans la profondeur, tu ne pourras pas le palper. Daniel a insisté. Il n'a pas vu l'insister. Jusqu'à quand Michael est venu d'abord libérer. Michael a donné, c'est là où il a arrêté. Ça veut dire, si tu jeûnes 3 jours,
pour un sujet, quand tu ne l'as pas eu, même si le pasteur dit, parce que le pasteur, lui, il est programmé par rapport au Saint-Esprit, un programme. Les âges, il y a un programme qui a été donné. Mais toi, dans le secret, tu peux continuer. Tu peux continuer la prière parce que toi, tu dis oui à quoi que tu as reçu quoi. Pourquoi tu dis oui quand tu n'as rien reçu? Toi, tu parles même. Un frère, dès qu'il parle, dès que tu entends la voix du frère, tu as mal. Mais c'est toi qui connais le verset. Dieu créa l'homme à la forme de son image. C'est quelle prière sans amour? Elle est fade. Ta sauce n'a pas de goût. Une prière sans amour, elle est fade. Ta sauce n'a pas de goût. Il manque le sel, l'amour. Je vais me fâcher du frère. Je vais me fâcher de la soeur. Je vais me montrer. Surtout alors dans la prière souvent, si la soeur dit, évitez, quand on prie, si on dit amen ou bien taisez-vous. Tu n'es pas le pasteur pour commander. Hein? Elle n'est pas le pasteur. Il n'est pas le pasteur. Mais peut-être à l'instant, le pasteur lui a donné l'autorité de prier. Pourquoi tu restes seulement parce que tu ne respectes pas la soeur? Faux chrétien. Moi, je dis fausse et faux. Moi, français, hein, je ne peux pas faire des semblants. Je dois t'appeler comme quoi? Si Jésus peut dire bande poterie dans la Bible, c'est écrit, on a bien écrit le mot. Moi, quand c'est à mon tour, je dois dire quoi? C'est une soeur qui n'est pas encore. C'est quoi? Faux et fausse. Je prononce le nom. C'est biblique. Quand Dieu même nous appelle menteur. Oh Dieu, quand on dit que tu es amour, comment toi tu peux nous appeler menteur? Dieu là même comment? Il faut comme si tu aimes beaucoup. La partie là, tu fais semblant d'aimer. Fausse prière. C'est des mensonges. Au verset 14, qu'est-ce qu'il dit? C'est listen. La Bible déclare. Au verset 14, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Il vient maintenant pour lui parler. Toi, tu pries pour le ministère. Dieu ne t'a jamais parlé. Tu sais pourquoi Dieu ne te parle pas aussi pour le ministère souvent? Saint-Esprit, tu penses que maintenant c'est l'occasion, c'est des moments parfois si je dois parler. Merci Saint-Esprit. Parfois, l'Éternel connaît notre cœur. L'Éternel connaît celui qui est là et qui va partir. L'Éternel connaît celui qui porte la vision. L'Éternel va te révéler la vie d'un frère parce que l'Éternel nous connaît. Et c'est que s'il me dit la vie de la sœur, le jour qu'elle va me pétiner, hier je t'ai vu, hein, tu étais chez un gars. Il ne va pas me dire, nada. Il ne va pas me dire. L'Éternel va aller dire à qui? La personne quand il prie. Oh Seigneur, bénis la vie de ma soeur. Bénis mon frère. Oh Seigneur, donne à mon frère une femme. Je l'aime papa. Change sa vie. Qu'il sorte du célibat. Seigneur, efface ses dettes. Il va me dire, ma fille. Dis à ton frère que je viendrai le rendre visite. Dis-lui pour les problèmes de tête. Dis-lui d'utiliser ce verset biblique. Pour la soeur, pour le mariage. Dis-lui de se mettre comme ça. Dis-lui de commencer à s'habiller comme une femme mariée. Dis-lui de parler avec amour. Dis-lui d'être prêt parce que l'épouse doit être prête. Parce que l'époux arrive. Et elle doit nettoyer tout. Reste prête. Mais toi, tu n'aimes pas quelqu'un. Dieu ne va pas te parler. Il y a les prophéties, il y a les relations. Je dis, go out in Jesus' name. Tu rejettes. Toi, tu n'aimes pas quelqu'un. Donc, c'est pareil aussi pour un ministère. Daniel priait pour le peuple d'Israël. Toi, tu as prié pour le ministère combien d'années? Quand tu pries pour quelque chose et que tu aimes la chose, comment on peut aimer quelque chose? On s'investit. On s'investit. Peut-être tu n'as pas les moyens. On nous a parlé d'un homme de Dieu au Nigeria qu'on l'appelait My Prophet, quel était son nom? TV Joshua. Son histoire, sa mère était une maman au Nigeria qui était tellement pauvre. Et elle était enceinte de lui. Voilà comment elle faisait sa dîme et son offrande. Elle allait tous les jours à l'église. Elle balayait l'église. Elle balayait. Les filles de venir prendre l'argent. Les gens vont s'asseoir. Elle balayait. Dieu dans le ciel la voyait. Elle balayait. Et chaque fois qu'elle balayait, elle arrête son ventre, elle était enceinte. Elle dit, mon enfant va te servir. Mon enfant va te servir. Mon enfant, aujourd'hui, le monsieur est devenu un grand prophète. Souvent, les gens disent, il était faux, il était vrai. Mais la partie où je n'ai pas compris, et c'est là où je suis entré dans Daniel, j'ai eu la vision, je n'ai pas compris c'est quoi. C'est que les gens qui disent qu'il était faux, eux, ils sont vrais. Mais lui, il est faux, il a fait des miracles plus qu'il est vrai. C'est là où je dis, point d'interrogation, question. Parce que parfois, les gens courent après des choses. Quand Dieu est quelque part, le miracle est là-bas. Comment tu pries dans une maison? Tu as été béni.
tu as reçu une bénédiction. Si tu ne témoignes pas ta bénédiction publiquement, Dieu ne va pas donner. Vous savez pourquoi? La bénédiction, quand tu parles, tu fais le témoignage, elle attire les autres bénédictions. Mais on le connaît où? Dans la prière. Tu sais, quand tu t'approches du trône de Dieu, avec assurance, quand tu le parles, mon Père, je suis là ce matin, je veux que tu me parles du ministère. La première, il va te parler. Mais la première des choses, est-ce que tu sais qu'il y a 2 mois, je t'ai parlé du ministère? Je t'avais dit de beaucoup jeûner. Qu'est-ce que tu as fait? C'est dans ça que je saurais que, ok, il y a un problème parce que j'ai arrêté de jeûner. Alors, la clé, c'est quoi? C'était le jeûne qui était mon obstacle. Je prends maintenant le jeûne pour appuyer. C'est pour ça que quand tu as prié, tu n'as rien, tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Quand tu chantes, chante bien. Laisse. Quand tu pries, il t'amène dans la profondeur. Parce qu'il te révèle les choses cachées. Il t'amène dans le secret et il te parle. C'est ça, my God, my Father. Amen. Daniel a compris et il est arrivé à cette dimension. Donc, ça veut dire, au lieu de 21, il est parti jusqu'à même à 24 jours de prière. Je peux te donner un programme de 2 semaines. Mais tant que tu ne ressens pas dans ton corps que ça ne va pas, tu continues. Même si je change de programme, je dis, bon, mes soeurs, tu peux continuer. La vie d'un chrétien, c'est la prière toute sa vie. Arrêtez de dire, j'ai beaucoup prié 2 jours, j'ai beaucoup fait ça. La vie d'un chrétien, c'est la prière. La vie d'un chrétien, c'est la prière. Si tu ne pries pas, ce n'est pas possible, bien-aimé. Alors tu dois prier. Bien-aimé, il y a une intervention divine. C'est l'insistance de la prière qui va amener que Dieu t'a répondu. Prie pour ta vie. Prie pour ta famille. Prie pour ton destin. Combien de promesses sont bloquées parce que les coupeurs de route, comme on avait coupé pour Daniel, et on coupait ta bénédiction. Dieu t'a donné le mari depuis, mais tu ne le vois pas. Et aussi, il y a quelque chose aussi parfois, je vais expliquer ça vendredi. Invite beaucoup de personnes ce vendredi, ça serait chat. Dieu t'a répondu beaucoup. Parfois aussi, n'oublie jamais, si tu veux vraiment entendre la voix de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas, parfois notre volonté n'est pas celle de Dieu. C'est pourquoi parfois, dans la prière, on se trouve en train de mentir, on se trouve en train d'inventer. On dit, prions pour la croissance financière du ministère. Toi, tu viens, tu dis que, oui, Dieu, merci pour les orphelins. Toi, tu aimes les orphelins plus que Dieu? Non. Dieu connaît qu'il y a les orphelins. Mais peut-être le ministère a ses besoins. Si le besoin du ministère, on a résolu. Dans les besoins, l'Éternel va retirer pour donner à ses orphelins, à ses vies. C'est pourquoi ta prière n'a pas d'efficacité. Parce que Jacques dit, vous priez mal et vous ne recevez pas. Quelqu'un est là. Elle ne se lave pas le matin. Elle parle mal. Elle ne connaît même quelqu'un qui veut se marier. Elle a du mal même à dire à un frère en Christ ou à une soeur, je t'aime. J'ai vu des choses dans les chrétiens aujourd'hui. Certains me posent la question, comment moi, je peux aller voir un frère qui n'est nulle part, même un musulman ou peu importe sa religion. Je dis, moi, mon collègue, je dis, je t'aime. C'est parce que Jésus m'a dit, Jésus, tous les jours, quand j'ai pris mes rappels qu'il m'aime. C'est ce que tu reçois que tu donnes. Tu as un problème même dans le mot amour. Tu ne peux pas dire je t'aime. Non, parce que Satan t'a montré que le mot je t'aime, c'est pour les copains. Satan t'a limité que je t'aime, c'est relation, le corps. Non, on peut aimer quelqu'un sans avoir de relation. On peut aimer quelqu'un sans... non. On peut... L'amour guérit. On peut partager son amour à une soeur, à un frère, sans toutefois toucher son intimité. Mais pour vous, c'est pas ça. C'est un problème aussi. C'est pour ça même ta prière un souci. Les coupés de route ont coupé. Prie. Prie. Prie pour ton destin. Ne sois pas distrait dans la prière. La prière est créée par la parole. Ta demande doit être formulée. Le besoin auquel tu dois prier doit être vraiment formulé. Ouvrons notre Bible encore. Marc 11. Marc 11, à partir du verset 23 à 24. Marc, chapitre 11. Le verset 23 à 24. Ta prière doit être formulée.
23 à 24. Tu vois même les gens qui inventent. Sois vrai. Tu es filmé. Jésus te voit. Hein. C'est parce que tu n'as pas vu, mais Jésus t'a vu par contre. Marc chapitre 23 à 24. Donc, j'ai parlé aujourd'hui comment ouvrir le ciel, l'humilité. La troisième chose aussi qui nous amène beaucoup dans la prière aussi, quand on commence à prier, c'est la foi. Je vais lire le verset. On va écrire 23, mais moi je vais lire à partir du verset. Je vais lire à partir du verset 20, mais vous lisez, vous écrivez 23, 24 pour que la personne comprenne, doit comprendre le texte. La Bible est claire, le Bible est ici. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappelait ce qui s'était passé. Dit à Jésus, il s'est rappelé. Rabbi, maître, Seigneur, berger, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Au verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur. Mais quoique celle qui dit arrive, il le verra s'accomplir. Après l'humilité, l'obéissance, on a la foi. Voilà les secrets dans la prière. Ça qui fait, ce sont les ingrédients pour ta bonne prière. Une humilité, obéissance, foi. Il y a encore des choses. Hein, je parlais aussi de love, l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour critique tout. Ah, j'aime le Corinthien là. L'amour ne juge pas. L'amour pardonne. L'amour ne critique. L'amour oublie tout. Ah, bien aimé. C'est ça. Bien aimé. Alors, la foi. Un moment, tu pries. Seigneur, Seigneur, je vais m'arrêter là aujourd'hui avec la foi. On va parler pour continuer vendredi soir à 22 h. Inviter beaucoup de personnes, ça va aller très vite ce vendredi. Seigneur, Seigneur, j'ai décidé de donner ma dîme, mais j'ai toujours des problèmes financiers. C'est un commerçant? Tu parles à ton ami? Tu parles à ton copain, camarade de classe? Ta dîme doit s'accompagner de ta foi. Ta prière doit s'accompagner de ta foi. Ton offrande doit s'accompagner de la foi. Pourquoi? Et le problème avec l'offrande, voilà ce que les coupeurs de route font. Quand tu veux donner ton offrande, si tu vois le pasteur, l'être humain, tu ne seras pas béni. C'est pourquoi celui qui prie, les écailles de ses yeux tombent et ses yeux s'ouvrent spirituellement. Il voit qu'il est en train de donner à Dieu. Il voit qu'il travaille à Dieu. Et son langage change. Les personnes qui passent plus de temps à la prière, ils ont un langage. Parce qu'ils sont spirituels. Tout commence dans le spirituel avant de toucher le physique. Quand Jésus a dit au figuier, il a maudit le figuier, les disciples se sont posé la question. Comment le figuier peut obéir? Je vais donner un petit témoignage pour arrêter avec ça ce matin. J'avais une fille dans ma prière quand je faisais le culte tous les dimanches en 2018 ou 19, je ne me rappelle plus, 2017, 2018, comme ça, on faisait le culte tous les dimanches à la maison. J'avais une soeur qui venait souvent prier avec moi. Mais la soeur avait un problème de foi. En fait, elle va te répondre tous les Amen, Amen, Amen. Mais, quand l'action se présente, la foi devient la foi d'un petit peu. Alors, la soeur avait un problème. Sa mère était malade pendant des années. Alors, ils ont décidé qu'ils vont envoyer la maman au pays parce que la maman était internée, paralysée. Vous connaissez l'ABC, quand il vient avec toutes ses affaires, il te détruit tous les parties. La maman avait eu l'ABC, elle était tellement paralysée. Et la soeur m'a parlé. Mais moi, quand il est possible que tu me dis quelque chose,
Je vais là aussi demander à mon père. Toi, tu n'as pas de patron, moi j'ai un patron. Jésus. Donc, elle m'a dit, vraiment, il faut que tu viennes prier. Non, je viens prier, qu'est-ce que Dieu m'a dit d'aller prier aussi. Il y a aussi souvent ça. Je vais d'abord demander l'autorisation. Parce que même quand il dit, mettez les mains, prier sur les malades, c'est la personne qui marche avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas un verset que tu vas dire n'importe comment. Les choses de Dieu sont ordonnées parce que Dieu, il est ordonné. Tu vois, tu sais que ta copine est dans la fornication. Elle est en train de prendre le mari de quelqu'un. Au lieu de lui prêcher Jésus pour que Jésus, elle passe à la repentance. Tu te lèves un matin, comme tu pries. Seigneur Jésus, je prie pour que le père de l'enfant, il vienne. Quel père de l'enfant? Quelle prière tu fais? Il faut arrêter. Look out. Alors, bien aimé, la sœur m'a dit, elle est venue à la prière au moins 3 semaines. Un jour, dans le sommeil, le télé me dit, tu iras à l'hôpital pour prier pour la sœur. Le premier jour, je suis d'abord allé faire connaissance. Je vais dire, je suis parti avec la main céleste pour que je découvre, en tant que princesse de l'éternel, sacerdoce royale, je découvre ce qui se passe dans les lieux. Il faut prendre toujours possession des lieux. Là, je deviens Josué, je dois parler à la terre de l'hôpital. Alors quand j'arrive là-bas, je vois la soeur, elle me montre la maman, ça va, tout et tout, je trouve un prêtre là-bas, que Dieu le bénisse. La maman prenait sa première communion, on lui a donné sa sainte, mon nom dit Sainte Sainte. Elle a bu, tout et tout, c'était bien hein, entre eux. Après, j'ai dit, mais maintenant, venez pour prier. Donc après, il fallait partir, j'ai prié. Et comme j'ai vu qu'ils avaient récité tellement vos chansons, beaucoup récité des prières, bon. Et la seule prière que je pouvais faire, c'était Shama braka sokodo lema de bra lima da kalanda le braso kodo machika da la braso. J'étais obligé de parler avec les anges, la langue des anges. Alors, bien aimé, parce que il y avait trop de prières, vous connaissez. Alors, j'ai coupé la prière de nos cousins, que Dieu les bénisse. J'ai donc coupé, ils ont prié, moi j'ai pris la langue, j'ai prié, je suis parti. Après, maintenant, c'était peut-être novembre, le mois de décembre, un mois plus tard, le Seigneur me dit, tu iras là-bas. Mais tu vas faire ce que je vais te dire. L'obéissance, c'est très bon. Avant ça, j'ai d'abord eu une vision dans un songe où je me retrouve des gens ont des bottes. Mais des bottes aux pieds, il faut mettre les chaussures. L'autre n'a pas de chaussures. Donc, le Seigneur me préparait déjà mon esprit. Donc, dans la vision, je fus transporté. Mon esprit sort et je me retrouve à l'hôpital en train de poser les mains. Les malades sont guéris. Je dis, ça, c'est une mission que je veux voyager pour aller faire. C'était à Paris. Je vais donc là-bas voir la maman, là, à l'hôpital. Je prends rendez-vous à la famille. J'ai dit, je vais aller voir maman. Aujourd'hui, c'était à midi, 12h, 13h. J'aime beaucoup midi. Je suis parti donc là-bas à 12h, 13h. Aller pour voir la maman. Bien aimé, quand j'arrive là-bas. La maman, là, me voit. Elle ne parle pas, là, la vaisselle, elle a perdu. Donc, vous connaissez les personnes, quand les parents viennent, ça appelle la langue, et ça passe pas. J'ai dit, Seigneur, j'avais ma fille spirituelle, j'ai les vidéos là, mes filles spirituelles, elle avait le feu. Hein. Quand tu suis la vidéo, elle dit, fire! Fire! Elle était chargée. En fait, je ne leur ai pas dit où on partait, mais je les ai préparés. Nous sommes arrivés alors à la prière, au lieu de prier, à l'hôpital, on a commencé à chanter, à adorer, prier. Et puis je demande à la maman, comment tu t'appelles? Elle s'appelle Joséphine. Comment tu t'appelles? La maman ne connaît pas son nom. Je dis, Seigneur, c'est vrai que tu m'as amené dans les prières, les miracles se passent. Je suis qu'un instrument, un canal. Mais là, même son nom, elle ne connaît pas. On va faire la prière de quelqu'un qui ne connaît pas son nom. Comment? Et Dieu. Je vois que pendant que je prie pour la maman, là, je suis en train de prier. Hop, mes yeux s'ouvrent. J'entre dans une vision, je vois une montagne. La maman est en haut, il faut qu'elle descende. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Je suis sur une montagne, je vois comment la montagne, il faut que la maman la descende. Déjà, on continue à prier pour qu'elle descende. Quand je sens qu'elle est descendue, en quelque sorte, elle était bien partie. Elle est revenue. On a commencé à prier, je prie. Avec mes filles spirituelles, là, on faisait des sorties de prière graves. Pas les gens qui prient au téléphone, sont fatigués là. Nous, on est partis dans l'hôpital pour prier pour les gens. On est allé dans les maisons de deuil. Je vais te surprendre. Le moment où Dieu m'a beaucoup béni dans ma vie, c'est quand je vais chez les gens pour prier. Est-ce que tu sais aussi ça? Toi qui as peur là, de sortir pour évangéliser là, et tu t'assois dans ta chambre, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Dieu, c'est action, réaction, agir. Agir. Alors je suis parti. On a commencé à prier.
Après, j'entends la voix qui me dit, comme elle ne connaît pas son nom, elle va prononcer mon nom. Je dis, hé, j'entends la voix qui dit, le nom au-dessus de tout autre nom. Zambé. Bien aimé. La maman là, j'ai dit ton nom, elle ne connaît pas. J'étais avec sa fille. La maman là a commencé à prononcer son nom. Zambé. Elle ne connaît pas son nom. Après, j'ai dit, bon, comme tu ne connais pas, elle a commencé. Elle a dit, Za. J'ai dit, le diable était menteur. Ne débousse de l'ail. Satan, c'était menteur. Ne débousse de l'ail. Tu vas parler. Je ne suis pas venu te regarder. Je viens pour une mission et ça va se passer. Bien aimé, j'ai commencé. Ah, j'aime quand le Saint-Esprit a l'œuvre comme ça. Les actions se passent. Bien aimé, la maman elle a commencé. Zambe, zambe, zambe. Sa fille a pris le téléphone. Elle a mis la vidéo pour appeler ses soeurs qui avaient bien arrangé l'argent pour que la maman va aller au Cameroun pour mourir. Elle commence à dire à Yaoundé, Wayok, maman elle parle déjà, maman elle parle. Homme de peu de foi. Maman elle parle, la maman a commencé à parler. Bien aimé. Jusqu'aujourd'hui. La maman elle parle. Et après, maintenant, la maman la voulait maintenant que chaque fois que je viens à l'hôpital, elle est sortie de l'hôpital, elle est bien, maintenant elle a sa maison, elle a logé. Que je viens à l'hôpital, mais ça va devenir un peu d'idolâtrie. Ce combat n'est pas mon combat. Je ne suis rien, je ne suis personne, je n'ai rien. Je ne suis qu'un canal que Dieu utilise. En quelque sorte, je suis comme cette bouteille, elle est vide et il met son eau pour asperger. C'est tout, je ne suis rien. Alors la maman, là, j'ai vu qu'elle était trop... parfois, dès qu'elle prononce une parole, elle commençait déjà à parler. Après, Zambé, elle a commencé à prononcer son nom. Les paroles sont revenues, peut-être au bout de 3-4 jours, elle parlait bien. Maintenant, quand elle parlait, fini, après, elle a dit, maman, je veux pasteur, elle a besoin de moi. J'ai dit, ça là, c'est l'idolâtrie. J'ai dit à mon père spirituel que, j'ai pris ma maman là, mais tous les jours, elle me demande, il me dit, ah, ma fille, ne tombe pas à la séduction. Attention. J'ai dit, papa, dis-moi, comment? Et jamais Élisée, il m'amène dans la parole. C'est là où je dis, hé Seigneur, je me dis, papa, je me repens. Je n'ai pas pris ta place. Dieu, c'est toi, Dieu qui a fait, ce n'est pas moi. Je n'étais que la bouteille, je n'étais qu'un objet que tu as utilisé pour libérer cette maman. Qu'est-ce que je peux encore faire? C'est là où, un jour, un dimanche, nous sommes en train de faire le culte à la maison. Après le culte à la maison, je m'en vais. Je demande à sa fille, est-ce que tu as l'écharpe? Elle me dit, oui, elle a l'écharpe au cou. Je prends l'écharpe. Voilà l'écharpe pour ceux qui sont en Europe, on attache souvent ça au cou. Bon, pour ceux qui sont en Afrique, j'ai pris l'écharpe. J'ai parlé à l'écharpe. On a donné l'écharpe à la maman. La maman aujourd'hui est prise, elle a son écharpe. C'est là où elle a mis sa foi. Aujourd'hui, tout va bien. Everything good in Jesus' name, tout va bien, tout va bien, tout va bien. À cause du nom de Jésus, sa foi. Parce qu'elle voulait attacher à nous. J'ai dit non, mets ta foi. J'ai déclaré les paroles. Donc, quand la maman la dormait, elle mettait dans cette... Comme après, elle m'a dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu. Elle aussi, certainement l'Éternel. C'est là où elle avait mis sa foi. Je lui ai laissé. Aujourd'hui, on est là quand... C'est partout à Paris, quand on se voit. La fille, j'ai dit, hey, Dieu l'avait eu, changez le vocabulaire. Le Seigneur l'avait eu, utilisé. Il y a une différence entre la personne et Dieu. Non, l'Éternel l'a utilisé pour... C'est là où tu vois, quand tu parles comme ça, les autres miracles t'accompagnent encore. C'est là où le c'est la marche. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom et chasseront. C'est là. Le verset là ne joue pas n'importe comment. Hein. C'est un verset qui a... En fait, il y a des ingrédients pour qu'il va en matière. Il faut l'humilité pour que le verset là marche. Amen. Alors bien aimé, Dieu a tout créé par sa parole. Il faut parler à tout ce que vous demandez. Il faut vraiment demander que ta demande insulte. Si c'est le mariage, dis Seigneur, je veux me marier. Arrête, et tu sais que je veux me marier, et puis il faut encore que l'or, il faut encore le pain. Bien aimé, ta prière n'a plus de sens. En fait, comme les Ivoiriens disent, Dieu même est étonné. Non. Tu dois avoir une prière qui est basée, fixée sur quelque chose. Si c'est l'eau, demande Seigneur, donne-moi de l'eau. J'ai soif. Si c'est la bassine, la femme, vous avez vu la veuve aussi là. Elle est venue devant le prophète. Elle a rappelé que mon mari était ton serviteur. Elle n'a pas dit, depuis 2 jours, mes enfants n'ont pas mangé. Et tu sais aussi que ma tante de au village était aussi malade. Et tu connais aussi que le cousin là aussi avait un problème. Elle n'a pas rappelé son serviteur. C'est pour ça que parfois il y a des prières. Quand tu fais, tu te constates que ça ne marche pas. Elle a dit, je dois payer la dette. La dette. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le serviteur a dit, qu'est-ce que tu as?
Tu vois, on revient à qu'est-ce que tu as le mois passé, la semaine passée. Elle a donc donné, qu'est-ce que tu as? Elle avait les vases. Elle allait même chercher pour les vases. Il a pris l'huile, il l'a rempli. Peut-être l'huile, elle a vendu l'huile à tout le monde. Non seulement la maison a été restaurée, la dette a été payée, sa vie a changé, son identité de veuve a changé, la vie des enfants a changé. Mais qu'est-ce qu'elle avait? L'huile. Qu'est-ce que tu as pour ton mariage? Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, qu'est-ce que tu as? Les disciples avant d'aller dire que Jésus, il y a beaucoup la foule, ils ont déjà beaucoup écouté les enseignements, ils ont faim. Hein. Jésus les regarde. 1, 2, 3, 4, ils étaient tellement nombreux. Jésus leur demande, qu'est-ce que vous savez? Ils ont présenté quand même Jésus simple, ces poissons. Et ça veut dire, ils avaient les simples poissons avec la foi. Toi, même la foi, tu n'as pas. Tu n'as pas la foi. Tu es dans, peut-être ça va marcher, peut-être ne peut pas ouvrir les portes. C'est la prière qui ouvre les portes. Mais la prière sans la foi, elle est sans bon. Alors, bien aimé, en priant pour ta vie, tu vas triompher. Tu dois insister la prière. Pasteur, peut-être j'ai prié pour mes papiers, ça ne marche pas. On a dit que si on fait l'enfant, ça va marcher. Tu as essayé l'enfant, ça n'a pas marché. Laisse le côté de l'enfant. Laisse le côté des lois, des papiers, tout ça. Viens, reviens, recommence. Viens à Jésus. Repends-toi. Parce que parfois aussi, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que sur 10 choses, sur 8, tu as menti même sur tes papiers. Et comme Dieu ne bénit pas le mensonge, c'est pourquoi c'est bloqué. Apprenez à dire la vérité souvent. On ne peut pas amener Dieu dans un... Je dis toujours ça aux fidèles que moi, il y a les prières, je ne fais pas. On ne peut pas amener Dieu dans un mensonge et on veut qu'il travaille dans... Ça veut dire, ce n'est plus Dieu, c'est Satan qui a travaillé. Non. Va dans le lieu secret. Dis-lui la vérité. Papa, je croyais qu'en mentant, ça va se passer. Mais je te demande pardon aujourd'hui. Je veux tout faire. Revois mon dossier. Souviens-toi de moi. Change ma situation. Change ma vie. Dieu va dire, ah, Satan, tu es venu rendre visite à ma fille ou à mon fils, tu l'as trompé. Maintenant, je prends le devant. Je vais laver. Je vais sanctifier le lieu. Je vais purifier tout. Après, l'Éternel va te donner ton document. Peut-être un mensonge peut bloquer. Peut-être quelque chose. C'est vrai qu'il peut savoir les coupeurs de route. Mais avant d'accuser même les coupeurs de route, rassure-toi que tu es en accord avec Dieu. Rassure-toi que quand il t'attend dans la chambre, tu es à l'heure. Rassure-toi que quand ton heure de prière, on t'a pas dit de Dieu au téléphone ou appeler les gens, les voisins, je vais même prier. On t'a pas dit ça. C'est bon, c'est bon. Pharisien, scribe, c'est bon. La prière. C'est comme activer le feu. Et ça va t'arranger. Alors, bien aimé, nous allons passer aux offrandes. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. C'était votre MC Van, le pasteur Marie. Je peux parler toute la journée en passant. J'ai été formé pour ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écrivez offrande, il y a un temps pour rien, un temps pour parler. Tu as pris ce que je vais donner, j'ai donné aujourd'hui, tout ce qui s'est passé. Prends ceci, prends et fais de ça. Est-ce qu'on peut danser un peu pour Jésus? Alors écrivez offrande, écrivons tous offrande. Pas à la fois écrit offrande. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. L'offrande aussi, c'est la prière. Ils seront étonnés de te voir. De la même manière que les frères de Joseph A été étonnés. Ils seront étonnés de te voir. De la même manière que Pénina était étonnée quand Anne était enceinte. Ils seront Que ta prière va produire. de te voir. 2024, ils seront étonnés. Que tu t'es marié en 2024. C'était rapide. Tu as eu tes papiers finalement. Tu as eu ton passeport finalement. Tu as eu ton nationalité. Tu as eu ton permis de conduire. Tu as eu ton enfant. Tellement l'Éternel va te tenir à un niveau pas possible. Ils seront étonnés. On dit qu'il va appuyer le bouton. Ceux qui n'ont pas cru qu'un jour toi tu allais reçu. Ils seront étonnés. 2024, ton année. Ils t'ont découragé. Tu arrêtes de prier. Tu as dit j'insiste. La prière ouvre les portes. Tu es resté comme Daniel.
Quand ton tour Adeline, Puis là, ton petit frère travaille. dans le bureau, Et toi, tu jettes cabine sous le soleil. Ta famille te dit. mais quand ton tour, Jésus dit, c'est fini, oh, c'est fini, oh, c'est fini, oh, yeah. Tous tes frères sont mariés sauf toi. Tes amis se marient. Toi, Toutes tes soeurs sont mariées, toutes tes nièces, tes cousines. C'est fini en 2024. c'est fini. Chaque jour, tes amis évoluent. Toi, tu es encore en arrière. Jésus dit. C'est fini, oh yeah, c'est fini. Oh. Sèche tes larmes de toi. Ils seront étonnés, hein. Séchant des larmes. C'est fini. Quand mon Dieu s'est levé, oh. C'est fini. C'est fini. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour ça. Et le Dieu du ministère de la victoire s'est levé. Ils seront étonnés de te voir à partir d'aujourd'hui. Même manière que les Juifs ont été étonnés. Oh, Jésus a vaincu la mort. Ils seront étonnés. Les Juifs étaient étonnés. Il dit que Jésus parle à la terre. Oh, moi, où est ton pouvoir? Quand David a battu Goliath, ils seront étonnés. Quand David a dit à Goliath, je te gagne au nom de l'Éternel des armées. De te voir, 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 la montagne. Alléluia, ils seront étonnés, étonnés de te voir, étonnés, étonnés. Quand ton Dieu s'est levé, ma soeur a prié, mon frère a prié, et les portes se sont ouvertes, l'Éternel s'est levé pour ta situation. Anna a prié, Samuel est arrivé, il y a ton Samuel aussi. Jésus a vaincu la mort, les Juifs étaient étonnés, ils seront étonnés, car David aussi a vaincu.